Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu différent, donc je ne sais pas ce que ça donnera à l'écran, mais voilà, je me suis dit que forcément, vu les circonstances, un petit fond de sapin, ce serait pas trop mal. Donc voilà, du coup au niveau lumière et tout, je ne sais pas trop ce que ça va donner, vu que voilà, comme vous le voyez, la fenêtre elle est là, et donc du coup au niveau retour lumière, c'est pas terrible. C'est pas grave, aujourd'hui on n'a pas besoin de tant de luminosité puisque ce sont les produits terminés. Donc comme je vous en avais dit, c'était fort probable qu'il y ait pas mal de produits terminés en ce moment sur ma chaîne puisque je suis toujours en mode je finis de vider mes placards hormis les produits qui me font des réactions. Voilà, puisque je suis dans un mood différent, donc je vais vous apporter quelques petites précisions pour celles que ça intéresse. Il se trouve que je vais avoir 40 ans. Oui, vous avez bien entendu. Voilà, je vais avoir 40 ans en plus pendant les fêtes de fin d'année, puisque je suis une enfant des fêtes de fin d'année, le petit bébé entre les deux fêtes, on va dire. Hein, voilà, je ne vous donne pas la date exacte. À la limite, pourquoi pas essayer de deviner quel jour je suis née. Voilà. Donc, étant donné que je vais avoir 40 ans, effectivement, mes produits de soins au niveau de la peau évoluent, bien entendu. La quarantaine, c'est pas rien du tout. Donc, voilà, maintenant, je sais à peu près ce qui me convient par rapport à mon âge et tout ça. Donc, avant de repartir sur des achats de soins bien particuliers aux peaux de plus de 40 ans, par exemple, donc tout ce qui va être anti-âge et tout ça, je termine donc et j'avais des quantités plutôt importantes. Donc on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, il va y avoir du soin, il va y avoir des shampoings, des choses comme ça, gel douche et compagnie. Il va y avoir un petit peu de make-up parce que je termine aussi ce qui est terminable, on va dire entre guillemets, parce que tout ce qui est palette et tout, c'est un petit peu compliqué, rouge à lèvres et compagnie. Donc je commence tout de suite. On commence par un produit cheveux. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. J'étais pas une grosse utilisatrice de shampoing sec, mais j'en utilise aussi avec mes enfants. Je suis pas forcément très fan. Alors tout le monde ne parle que des shampoings secs Baptiste. Celui-ci c'est Cherry, fruité et gourmand. L'odeur est super. Par contre, je trouve qu'il a tendance à laisser du résidu blanc quand même pas mal. En brossant, ça va un petit peu mieux, mais je trouve quand même il laisse de forts résidus blancs et ça, j'ai vachement de mal. Sinon, voilà, ça fait bien son job, ça redynamise un peu le cheveu entre deux shampoings. Donc voilà, du coup, je rachète ou pas. J'en ai d'autres à terminer encore, Baptiste et autres d'ailleurs. Donc pour l'instant, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, je prends au hasard, donc ça va être un peu tout mélangé. J'ai terminé ceci, qui est une petite boîte avec du produit nettoyant que j'avais eu chez Sephora. Donc ça se composait en fait de cette petite boîte. À l'intérieur, vous aviez un savon qui faisait l'intégralité de la boîte et dessus ce petit tapis pour venir donc nettoyer les pinceaux. Donc je fais une petite parenthèse parce que je pense que Niyu passera par ici. Niyu, je te remercie énormément du petit tuto que tu m'as fait sur Instagram concernant l'utilisation du produit nettoyant Action. Que tu utilises dans ce genre de choses, j'ai bien vu, mais je pense que c'est bien plus efficace que moi ce que j'ai. Donc, pour en revenir à celui-ci, c'est le savon, moi, que je lui ai reproché. Je ne l'ai pas trouvé super nettoyant. C'était vraiment un savon, donc je ne sais pas quel genre de savon c'est, mais ça ressemble énormément à n'importe quel savon qu'on peut acheter. Le petit tapis est bien pratique, ça gratte un petit peu, impeccable. Au niveau du savon, il faut vraiment y aller pour nettoyer. Bon, le nettoyage de pinceau, c'est du boulot, hein, on le sait bien. Mais voilà, sympa sur le principe ce truc-là, mais j'essaierai d'autres produits, je pense, tels que ce que m'a montré Niyu, donc qu'elle avait acheté sur, je crois que c'est Wish ou quelque chose comme ça, tu m'avais dit, je me rappelle plus. Du coup, qui est un petit produit un peu comme ça, mais à la fin, c'est plutôt quelque chose de... donc c'était noir déjà, et de plus épais, une espèce d'éponge très grattante en fait. Donc je pense que ça doit être pas mal efficace. Et c'est à nous d'y mettre le produit nettoyant en fait. Donc je pense que je vais plutôt opter sur ça que ça. Donc ça non, je ne le rachèterai pas, je l'ai quand même terminé. Je vais juste garder le petit tapis à la limite. La petite boîte, je ne sais pas trop, mais non, en tout cas, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ma petite crème pour le corps de chez Palmer's.
que j'avais pris donc chez Carrefour, puisque c'est le seul endroit où je trouve les produits Palmer's. Je l'ai dégommée, je l'adore. Elle est d'une qualité juste pas possible. Elle est très épaisse, elle est très riche. Bon, il faut attendre quelques minutes avant de se rhabiller, ça fait partie des crèmes. Alors c'est pas qu'elle est collante, mais le côté épais de la chose fait que, ben voilà, faut pas se rhabiller tout de suite, tout de suite. Elle vous laisse une peau délicate, mais même le lendemain, vous avez la peau super douce. Je rachète, c'est obligatoire. Dès que j'ai l'occasion d'aller à Carrefour, je reprends cette crème corps, donc qui est à la noix de coco, huile de noix de coco. Elle est géniale. J'ai terminé ensuite un démêlant de chez Revlon, le Equave, très connu. Hein, voilà, ça fait plusieurs fois que j'en termine. Ils sont super bien. Je le rachèterai, oui, certainement, mais pas tout de suite parce que j'ai envie d'en tester d'autres un petit peu moins chers. Donc je vais voir. Voilà, je ne vais pas racheter tout de suite, déjà parce que j'ai un peu de mal à le trouver. En général, j'essaie de l'attraper sur Beauté Privée, mais il n'y est pas tout le temps. Donc je rachèterai un petit peu plus tard. J'ai terminé ensuite un shampoing que j'avais acheté chez Nose de la gamme Macadamia. Oui, elle s'appelle comme ça, je crois. Je l'ai vidée de chez Vidé, elle est défoncée la bouteille. Donc ça, c'est des produits qu'ils ont assez souvent à Nose, mais pas tout le temps. J'en ai été très contente. Donc Macadamia Oil Extract Shampoo. C'est des shampoings très hydratants. La contenance est assez importante en plus. Ils ont tout un tas de soins d'après-shampoing, de choses comme ça. Je le valide. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'a fait super longtemps. Très très bien. Bon, c'est juste qu'ils n'en ont pas tout le temps à Nose. Donc du coup, quand j'en vois, j'en prends. Ensuite, je continue à prendre au hasard. J'ai terminé. Alors ça fait super longtemps. Je ne sais pas celles qui vont chez Sephora si vous vous souvenez de cette gamme qui était l'ancienne gamme des gels douche de chez Sephora. Donc je ne saurais pas dire il y a combien de temps. On les avait mis au fond du placard. C'est mes filles qui les avaient eu en cadeau. Et puis bah voilà, comme on avait acheté pas mal de gel douche, on en a passé d'autres avant. Et là, on s'est décidé, donc j'ai influencé toute la famille à tout terminer. Donc elles ont terminé celui-ci à la fleur de cerisier. Donc au niveau des parfums, je pense qu'on les retrouve, mais c'est plus du tout le même packaging. Je les aime bien, ils sentent bon. Après, ils font très chimique, hein. Bon, peut-être pas autant que les dopes, mais voilà. Du coup, forcément, on les rachètera pas. Je ne sais pas si dans la nouvelle gamme, on tentera ou pas. En tout cas, ceux-là, on ne les trouve plus, donc on risque pas de les racheter. Mais ça va, ils sentent super bons, ils lavent. Rien de sensationnel non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Ah, ah. Là, avec beaucoup de peine, j'ai terminé ma gelée purifiante micro-exfoliante Aquabella de chez Nuxe, dont je vous ai tant parlé, qui était dans mes favoris d'il y a pas mal de temps. D'ailleurs, ça m'a fait pas mal de temps aussi, même si j'alterne au niveau des nettoyants. Donc, c'est une gelée que j'utilisais en tant que nettoyant, hein. Elle est tellement douce qu'on peut l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. J'ai adoré la gamme Aquabella, j'ai plusieurs soins de cette gamme-là. J'adore, si je dois racheter, oui, je la rachèterai celle-ci. Elle est vraiment excellente. Ensuite, ça va changer un petit peu. J'ai un produit pour homme. Je vous en avais parlé dans un haul, je crois. Ça devait être au Promo Beauté Leclerc. Voilà, mon mari qui a des cheveux et de la barbe, je lui avais fait tester cette gamme de chez L'Oréal Men Expert, le Barber Club. Excellent produit. Ultra efficace au niveau du nettoyage, il élimine les résidus. Voilà, mon mari il se fait des coiffes avec de la laque et tout, du gel machin. Ça nettoie vraiment super bien justement tout ce qui peut être petits résidus. Ça sent super bon. Ça laisse quand même les cheveux et la barbe relativement douces. C'est sûr qu'on le rachète, on l'a déjà racheté, par contre on a galéré à le retrouver parce qu'ils ne le font pas partout et Leclerc ne le fait pas en dehors des beautés privées. Des promos beauté, là je ne sais quoi. Donc j'ai été obligée de le commander sur le site de L'Oréal. Il n'y a que là que je l'ai retrouvé. Donc s'il y en a par-ci par-là qui savent où est-ce qu'on peut trouver ce produit, je veux bien l'info, parce que du coup on va le racheter systématiquement. Là on en a un d'avance, mais pour la fois d'après, ça m'embête de commander chez L'Oréal, il y a des frais de port. Donc voilà, super produit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? J'ai terminé un soin que j'avais également pris chez Nose de la marque Argan Oil, donc des produits pareils qu'on trouve assez régulièrement chez Nose, mais pas systématiquement, donc j'en avais pris 2 d'avance.
Donc ce sont des sprays en fait qui font en quelque sorte hydratation et protection thermique. Donc toujours à base d'huile d'argan, génial. Génial, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Donc moi ce que je fais c'est que je viens l'appliquer juste avant le séchage de mes cheveux. Donc une fois que j'ai tout fait, les masques, le shampoing, blabla, enfin dans le sens inverse. Voilà, quand ils sont encore un petit peu mouillés, je viens appliquer ça avant le séchage au sèche-cheveux et au lisseur et compagnie. Et je vois vraiment une différence. Je kiffe cette gamme, j'ai d'autres produits de cette gamme. Vraiment chouette, dès que Noz en ressort, je refonce dessus, mais on ne connaît pas les arrivages à l'avance. Ensuite, j'ai terminé une petite version des shampoings aussi. Donc celui-ci, c'est le Miracle Moist. Pour cheveux secs, très bien, pareil, j'aime bien les shampoings aussi. Là, c'était une promo sur les formats voyage, donc j'en avais pris, ça peut toujours dépanner. Ça s'est terminé assez rapidement, mais ils sont bien ces shampoings-là. À l'occasion, je rachète les shampoings aussi. J'en ai régulièrement en stock. Je le valide. On continue. La poche se vide, j'ai du mal à attraper. J'ai terminé, donc là on passe au make-up, mon spray fixateur de chez Too Faced, celui que Olivia préfère, c'est son préféré, hein, vous lui demanderez, elle l'adore. Le Peach Mist, excellent, j'ai adoré, il matifie super bien, il fait bien tenir le maquillage. Bon, il sent, pour certains, la pêche avariée, pour d'autres le produit toilette, et pour moi, plutôt bon. Voilà, donc un produit qui était au format voyage, donc je l'avais pris pour tester. Moi, je l'ai adoré. Je le rachèterai pas forcément tout de suite parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie de tester. C'est Too Faced, c'est un petit peu plus cher forcément. Donc à l'occasion, je le rachèterai, mais pas tout de suite, encore une fois. Il y a d'autres marques que j'aimerais bien tester. Je vais prendre la petite poche sur mes genoux, ça fera moins d'aller-retour. J'ai encore pas mal de choses, je vais essayer d'accélérer. J'ai terminé un gel douche, on va y arriver, gros trou de mémoire, de chez Dop, donc le Haribo Bananas. Donc, excusez-moi, j'ai encore la petite goutte au nez, c'est encore la crève, j'en ai ras-le-bol. Moi j'ai aimé, hein, c'est chimique, c'est pas possible, ça sent exactement l'odeur du bonbon en question. Donc pareil, à l'occasion je le rachèterai parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, les enfants aussi. J'en ai encore d'autres à terminer, il y en a d'autres que j'ai envie de tester, donc oui, peut-être un petit peu plus tard. Attention, suspense, j'ai terminé mon fond de teint, donc c'est le premier que je termine, le Peach Perfect de Too Faced en teinte porcelaine. Je l'adore, c'est mon fond de teint favori, voilà, c'est le top du top pour moi. Il m'a fait super longtemps, c'est de la super qualité, il me convient extrêmement bien. Voilà, quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. Je l'avais repris d'avance. C'est mon fond de teint fétiche, donc je peux pas faire sans, en fait. C'est pas compliqué. Donc je vous le recommande à 10 000 pour celles qui ont envie de le tester. Il est sensationnel et celui-ci est terminé. Je rachète d'office. J'ai terminé un sérum de chez Ducré, comme ceci. Donc qui est le Kéracnil peau adulte à imperfection. Pareil, il m'a fait super longtemps. Je l'ai bien aimé. En ce moment, ça se passe plutôt bien au niveau de ma peau. J'ai pas trop d'imperfections. Donc, je l'ai utilisé assez longtemps. Je ne sais pas si c'est lui ou l'association de tout le reste. Hein. C'est toujours pareil, pas évident de détecter. En tout cas, ma peau l'a très bien toléré. Je ne sais pas si je vais le racheter parce que pareil, il y en a d'autres que j'ai envie de tester. J'ai très envie de reprendre mon sérum d'Estée Lauder. Voilà. Et puis, pareil, chez Garantia, il y a des choses aussi qui m'intéressent. Donc je ne sais pas trop encore. En tout cas, si je vais en avoir l'occasion, oui, je le rachèterai parce que ça s'est très bien passé avec celui-ci. J'ai terminé également un démaquillant pour les yeux waterproof de chez Uriage. Pas grand-chose à dire, pas mal, mais pas sensationnel non plus. Je le trouve pas aussi bien que mon Yves Rocher. J'ai trouvé qu'il fallait insister un tout petit peu plus. Mais il n'est pas trop mal, il n'est pas trop cher, il fait son job. Donc pourquoi pas. Moi j'ai repris celui d'Yves Rocher, donc je le rachèterai pas forcément, sauf si j'ai du mal à revoir celui d'Yves Rocher entre les deux, puisque comme je l'ai testé puis qu'il marche, why not, mais pas dans l'urgence. J'en parle rarement, mais cette fois-ci je me suis dit que j'allais vous en parler, des dentifrices. J'ai terminé le Signal Intégral 8 à la coco. Alors j'étais un peu sceptique au départ parce que la noix de coco, moi j'adore, mais en version dentifrice, je me suis dit, bon, je sais pas trop. Bon, j'ai voulu tester, finalement j'ai adoré.
Alors, non pas par son inefficacité, parce qu'ils disent blancheur et tout ça. Non, pas plus que ça, je veux dire. C'est pas dans cette gamme-là qu'il faut taper pour la blancheur, je pense pas. Par contre, j'adore me laver les dents avec, j'adore le goût que ça a. Voilà, j'aime beaucoup, donc du coup, j'en ai racheté un d'office, j'ai terminé celui-ci. Je rachète, oui, sans souci, je kiffe. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Le Petit Marseillais, réparation, baume lèvres, nanana, abîmé. Non, je rachèterai pas, c'est pas assez hydratant. Ça fonctionne 1 heure et puis c'est bon à refaire. C'est pas du tout assez hydratant, ça soulage dans l'instant et basta. Donc non, il y en a d'autres que je préfère. Je ne rachèterai pas celui-ci. J'ai ensuite un masque de chez Lua, le anti-imperfection. Pas grand chose à dire non plus. Au thé vert, ça s'est bien passé, pas de réaction particulière. Voilà, après c'est toujours pareil, les masques, on ne sait pas si celui-ci est plus efficace que d'autres vu que j'en fais des différents. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé, il n'est pas désagréable du tout, donc pourquoi pas, ils sont pas très chers en plus. Pourquoi pas à l'occasion. On continue dans les masques, mais cette fois-ci pour cheveux, je vous en avais déjà parlé. Le masque qu'on trouve chez Nose, donc il est soit sous ce format-là, par 2 et je crois qu'il existe aussi en pot. Je l'ai beaucoup aimé ce masque miracle 1 minute, moi je le laisse beaucoup plus. Hein. Il est bien hydratant, il fait bien son boulot. À l'occasion je le reprendrai, mais je termine d'abord tout ce que j'ai dans mes placards. Mais il est bien, franchement il est pas mal, il fait bien son boulot, pas de problème. Bam, ça tombe. J'ai terminé ensuite avec grand regret aussi, petit crayon sourcil de chez Benefit. Donc celui-ci, c'est le Precisely My Brow Pencil que nous avions eu avec Olivia dans la box de rentrée Sephora. En teinte blonde, je ne sais plus si c'est le... Oui, c'est le numéro 3, c'est pas le plus clair non plus. Il est excellent. Alors, celle qui n'aime pas les crayons super fins, il est hyper fin. Donc, n'allez pas vers ça si vous cherchez à faire des choses un petit peu plus épaisses. Il fait vraiment des choses très très fines. Moi, je l'adore. À l'occasion, pareil, si je peux me le reprendre, je me le reprendrai. C'est un de mes crayons préférés avec celui qui va venir juste après. Donc, je ne vous en parle pas tout de suite. Voilà, je le surkiffe, il est génial. Benefit en général pour les sourcils, il n'y a pas de souci. J'ai terminé un shampoing pour les mèches blondes de chez Schwarzkopf. Le Blonde Me, donc ce sont les shampoings... alors, celui-ci, ce n'est pas un shampoing bleu, c'est un shampoing violet. Donc toujours pour l'entretien des mèches blondes, mais ça marche juste un petit peu moins bien que les shampoings bleus. Ils sont un petit peu moins agressifs, on va dire. Mais il a quand même bien fait son job. Donc c'est la gamme vraiment pour les blonds froids. Et vous avez celle pour les blonds dorés. Donc faites gaffe si vous le prenez. Donc celui-ci s'appelle Cool Blonde. Il était bien. Il était quand même vachement bien. Il asséchait pas les cheveux. Et il permettait vraiment que les mèches ne jaunissent pas trop. Donc plutôt pas mal celui-ci. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que je l'avais trouvé en magasin spécialisé, on ne le trouve pas partout. Donc point d'interrogation, si je le retrouve, je le reprends. Sinon, forcément, je ne le reprendrai pas. J'ai terminé une brume d'eau. Vous savez que je me brumise ou je ne sais quoi le visage après mes nettoyages et le matin. Hydrate, rafraîchit, tonifie. Celui-ci, c'était de la marque U. Bon, il a bien fait son job, rien de particulier. Je change régulièrement de marque, je n'ai pas une marque préférée. Ça fait bien l'affaire, pas de problème. J'ai terminé avec beaucoup de peine aussi mon contour de l'œil de chez Kiehl's à l'avocat, mon chouchou de tous les temps. Il n'y a pas mieux. C'est un produit qui est énormément recommandé sur beaucoup de chaînes. Je le rachète d'office dès que je pourrai. Alors, pas tout de suite, mais dès que je le pourrai, je termine d'autres contours des yeux. Ce qui me permet de me rendre compte que c'est vraiment celui-là le meilleur de chez meilleur. Voilà, donc le Creamy Eye Treatment, il est top génial. Franchement, je l'adore ce petit produit. C'est vraiment des produits dont je suis sûre de revenir dessus. Mon mari a également terminé dans la même gamme que tout à l'heure, de chez Barber Club, L'Oréal Man Expert. Cette fois-ci, c'est une huile barbe longue et visage. Donc ça fait les deux. Vous pouvez l'appliquer sur la barbe, messieurs, et vous l'appliquez là où il y a de la peau également. Ça vient bien hydrater et c'est vachement bien. Ça sent super bon. Ça fait légèrement briller, mais ça reste pas spécialement gras. C'est des produits super, cette gamme-là, franchement. Tout le monde en est très content. Au niveau rendu, c'est bien. J'ai terminé mon petit format de l'élixir du marabout de chez Garantia. Un de mes produits fétiches avec le sérum de chez Estée Lauder, c'est mes deux préférés. Donc à savoir lequel je rachèterai en premier, je ne sais pas. C'est celui-ci le plus abordable. Là, je l'avais eu dans un petit packaging au format voyage où il y avait 2 autres produits que je suis en train de terminer.
excusez-moi. Je les adore. C'est vraiment des produits qui montrent vraiment des résultats, je trouve, et qui me conviennent parfaitement puisqu'ils font anti-imperfection et anti-âge en même temps. Donc au top du top, Garantia, une de mes marques favorites. Je rachète d'office. Il reste 2 produits et ce sera terminé. J'ai terminé un crayon sourcil dont je vous parlais tout à l'heure de chez Make-up Revolution. Gros coup de cœur. Donc crayon double embout avec le petit goupillon et le petit crayon. Donc pareil que chez Benefit, super fin pour vraiment déterminer quelque chose de précis. Dès que je refais une petite commande chez Make-up Revolution, je me le reprends. Je l'adore. Un top du top. Il faudra que je fasse gaffe d'ailleurs parce que je ne me rappelle plus de la teinte. Donc pour commander, c'est pas évident sur Make-up Revolution, ils ont tellement de teintes. Et donc j'ai terminé, je vous en ai parlé dans mes tops et mes flops du mois de novembre. Le petit sérum de chez Caudalie, donc ça y est, je l'ai terminé avec beaucoup de peine. Je ne l'ai pas aimé, du tout. Il est trop liquide. J'ai pas trouvé l'application agréable. Au niveau de l'efficacité, je sais pas trop. Voilà, je le rachèterai pas, il n'y a pas moyen. J'ai pas adhéré du tout, pourtant j'aime bien les produits Caudalie, tous ceux que j'ai testés en tout cas. Donc je sais pas trop pour celui-là. J'en ai terminé avec mes produits terminés, hein, voilà. J'espère que ce sera pas trop long. Donc voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. On a bien discuté aujourd'hui, hein, je vous ai fait part de petites choses quand même, hein, pas mal perso. Donc voilà, de toute façon, il y aura d'autres vidéos d'ici là. J'ai rien d'autre à vous dire, bah, toujours la même chose. Je remercie toujours ceux qui me laissent toujours des commentaires avec qui je peux discuter. Enfin, c'est un vrai régal, ça reste super agréable. Je suis super contente de ça. On monte tout doucement, mais sûrement. Donc, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je le dis pas forcément souvent, mais n'hésitez pas. Il y a voilà, la petite possibilité de s'abonner pour voir la suite des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis en train de perdre ma voix. J'espère que la prochaine fois que je filme, je ne serai plus malade parce que j'en ai ras-le-bol. Mais je garde le sourire, bien évidemment. Voilà, je suis contente de faire ces vidéos. Donc, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Bye bye.